Je sais pas, la saga familiale, c'est en fait, c'est pourquoi cette histoire-là, et cette histoire-là, à quoi ça tient. C'est un truc, parfois c'est loin, quoi. J'ai lu un bouquin qu'on m'a prêté, donc je l'ai lu tardivement parce que je ne lis pas dans l'actualité rarement, qui est un petit bouquin que beaucoup de gens ont lu, qui s'appelle La liste de mes envies de Grégoire Delacour. Bon. Ouais. Oui, non, mais bon, je lis ça. Et donc c'est l'histoire d'une femme qui gagne à l'euro-million ou au loto, je sais plus exactement, et puis en fait c'est le début des problèmes pour elle. Et en fait ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que moi j'ai fait mon doctorat de sciences politiques sur la création de la loterie nationale pour les gueules cassées dans l'entre-deux-guerres, et jusqu'à la Française des Jeux d'aujourd'hui. Donc je connais par cœur l'euro-million, et en lisant le livre, non pas pour le livre en fait... Ça sert pas à gagner, non? Non, ah non, franchement c'est... Non, c'est intrucable, sauf les jeux de grattage, mais en général c'est avec l'aide des buralistes et les quelques scandales qu'il y a eu, enfin ça a été rattrapé assez vite. Donc ils sont très à cheval là-dessus. Et donc c'était pas tellement le contenu du livre, mais le fait de me dire, mais tu connais par cœur, et ce livre-là, le succès qu'il a eu, pourquoi c'est pas toi qui l'as écrit? Et je me suis dit, t'es vraiment nul. Enfin, voilà, j'avais tout, et cette espèce de rage et puis de prise de conscience, je me suis dit, bon, bah alors qu'est-ce qui me reste, moi? Qu'est-ce que je connais viscéralement ou très très bien, etc. Et il y avait un, les chevaux, et deux, parce que je suis rancunière, le loto. Et donc, là, je suis partie, je voulais écrire quelque chose avec des chevaux, parce que je savais que viscéralement, ça apporterait quelque chose au livre. Et la deuxième chose, je me suis dit, pourquoi il n'y aurait pas un magot? Et c'est parti de ça. Et pour qu'il y ait des chevaux et un magot, bah en fait, il fallait qu'il y ait des personnages. Et ça se construit, on ne sait pas trop comment. Après, c'est sûrement l'inspiration accumulée au fil des années de son histoire, de ce qui résonne en soi, et puis de ses lectures aussi. Et je pense qu'en cherchant un peu, ce livre-là, moi, il y a deux livres qui ont laissé une trace, enfin, qui ont donné quelque chose de ça. Le premier, c'est Le Grand Cahier d'Agatha Christophe, qui est l'histoire de deux petits jumeaux laissés par leur mère à une horrible grand-mère pendant une guerre assez indéfinie. Et donc cette grand-mère est terrible, terrifiante, d'une dureté, d'une cruauté, mais c'est absolument terrible. Et eux, en fait, vont devenir pareils pour tenir le coup. Et puis en fait, ils vont devenir horribles, quoi. Enfin, ils vont devenir très cruels, très froids. Voilà, moi j'avais une espèce de fascination pour ces jumeaux-là, pour ce livre-là. Donc je pense qu'il y a ça. Et puis il y a un Gallmeister que j'ai trouvé fantastique qui s'appelle Le Sillage de l'oubli, et qui est vraiment dans l'univers rude des petits fermiers blancs, avec un environnement de chevaux et tout ça. Et je pense qu'en lisant, ça a été l'élan de se dire moi aussi je veux écrire mon épopée familiale. Donc là, on suit la mère, le père est parti, on a les jumeaux, Moreau et Joachim, qui terrorisent Émilie et les deux autres, Stéphane qui est quasi mutique, et le dernier, Benjamin, Raphaël. Déjà, elle dit de ses fils assez rapidement, j'aurais dû les noyer à la naissance comme des chatons, après c'est trop tard, ils ont ouvert les yeux. On voit qu'il y a une absence complète d'amour maternel, d'instinct même maternel. Et vous plantez assez rapidement le décor, on sent assez vite que on ne va pas s'amuser dans le livre. Hein. On voit trois frères à cheval qui galopent après le dernier, et c'est à celui qui va l'attraper le premier pour tabasser ou pour humilier encore.